Donc aujourd'hui, nous sommes au point contre la fermeture du site de Vibray et le licenciement de 74 personnes. Donc du coup, contre les licenciements de 74 personnes, il y a 36 personnes qui seront licenciées et 34 mutées à Sablé. Sachant que nous avons déjà des productions qui sont parties au Portugal. L'entreprise a eu en tout 110 millions entre les actionnaires et le prêt garanti par l'État, et du coup on se retrouve quand même en fermeture et licencié. Donc nous, ce qu'on revendique, c'est contre la fermeture du site et garder nos emplois à Vibray, car du coup les compétences vont se perdre parce que les gens ne vont pas suivre, abandonner la vie qu'on a, nos maisons, les femmes qui arrêtent leur travail, les enfants qui changent d'école, c'est quand même pas quelque chose de facile, et on n'a pas au final de garantie qu'une fois à Sablé, on n'aura pas de plan qui ne pourront pas nous licencier. Ça faisait combien de temps que vous étiez à l'usine? Moi ça fait 4 ans. Ouais, ça fait 23 ans. 23 ans? Ouais. Qu'en espérez-vous aujourd'hui? Pas grand chose. Là, moi j'ai encore de l'espoir. Si la direction change de fusil d'épaule et qu'on arrive à avoir juste une unité de production, et en étant tout quand même rattaché à Sablé, on arriverait à faire quelque chose de bien, parce qu'il y a quand même un gros savoir-faire et des compétences à Vibray qui vont perdre si la fermeture a vraiment lieu. Alors qu'est-ce que vous fabriquiez dans cette usine? L'aéronautique, un peu d'aéronautique, du spatial et du médical aussi. Et puis de la Formule 1 à une époque. Est-ce que si vous êtes licencié, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un reclassement? Oui. Le reclassement est mis en place, donc c'est un pôle information conseil qui est déjà en place, où les gens peuvent aller poser toutes leurs questions s'ils veulent suivre, s'ils veulent pas suivre, s'ils veulent faire une reconversion, une création d'entreprise. Tout ça est mis en place. Pour l'instant, les seules propositions qu'on a, c'est le minimum proposé par la direction. Donc pas grand chose, hein. Rien qu'une formation, c'est que 6 000, et moi je me suis renseigné, c'est à peu près 12 000 € pour une formation, donc c'est vraiment pas grand chose. Oui. Si vous êtes licencié, vous aimeriez faire quoi? Si je suis licencié, moi, avec la direction qu'on a actuelle et depuis quelques années, moi spécialement, ils m'ont dégoûté du métier que j'aimais quand j'étais plus jeune. Alors vous feriez quoi à la place? Pour l'instant, je ne sais pas encore. Moi c'est pareil. Moi de toute façon, ma carrière, je suis pas loin de la retraite. Alors je pense que je vais suivre le mouvement après. M'inscrire au chômage et puis essayer donc l'usine ne tombe plus actuellement? L'usine tourne. Toujours. Ah oui, là aujourd'hui elle ne tourne pas parce qu'il n'y a que la direction, mais sinon l'entreprise ne tourne tous les jours, et justement ils nous mettent la pression pour que ça tourne et satisfaire les clients. Voilà. Sauf que satisfaire des clients où on sait qu'on ne va pas suivre les commandes parce qu'on va être licencié, c'est compliqué d'être motivé. Oui. Quelle est la date qui est envisagée pour la fermeture éventuellement? Définitive décembre 2021. Ouais. Donc, il y a encore un an de discussion. Oui, par contre licenciement février. Oui. Les premiers licenciements, ça va être février. C'est vraiment la fermeture définitive avec plus de machines, plus rien, et en décembre. Mais sinon, en février, les licenciements secs auront lieu.